Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi êtes-vous si craintifs, si craintives, hommes et femmes de peu de foi? Pourquoi êtes-vous si craintifs, si craintives, hommes, femmes de peu de foi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 juin 2020. Et j'ai la grâce, j'ai le privilège, c'est pour moi une joie de partager avec vous l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer, annoncer, répandre, partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette question t'est adressée, hein? Elle s'adresse à toi. Elle n'est pas adressée seulement aux disciples qui se trouvaient dans la barque avec Jésus. Elle est actuelle, cette question. Elle te rejoint dans ton aujourd'hui. Pourquoi es-tu si craintif? Bien-aimés frères et sœurs, les circonstances auxquelles tu es exposé, auxquelles tu es confronté, ces circonstances difficiles sont similaires. Imagine un tant soit peu la mer qui devient agitée, la barque qui est recouverte par les vagues. Mon Dieu, que c'est effrayant, que c'est effrayant. Ceux qui ne sont jamais montés dans une pirogue ou bien dans un bateau, imaginez par exemple dans un avion, quand vous passez dans une zone de turbulence, c'est effrayant. Ou même vous êtes dans une voiture qui est en train de faire peut-être des tonneaux ou qui glisse sur la chaussée. Vous avez peur, vous voyez la mort en face, je dirais. La mort vous convoite. Dans ces situations-là, nous manquons de foi. Ne commence pas à dire, oh, les disciples n'avaient pas de foi quand même avec Jésus. Pourquoi eux aussi, ils n'ont pas été capables de manifester de la foi? Tu n'es pas mieux, je ne suis pas mieux que les disciples. Malheureusement, nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Mais, comme dans l'Évangile, oui Seigneur, viens au secours de mon peu de foi. Est-ce que tu peux implorer le Saint-Esprit, implorer le Seigneur Jésus de venir au secours de ton peu de foi? La foi, qu'est-ce que c'est? La foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, une démonstration des choses que l'on espère. La foi se cultive. La foi, même si on a tous reçu une mesure de foi, la foi n'est pas automatique. La foi se cultive. Il faut t'exercer à la foi. Comme un militaire ou un sportif s'exerce à la foi. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps pour ne pas perdre la couronne de gloire. Il s'exerçait dans une ascèse, dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole. Exerce ta foi. Et ta prière est très importante dans l'exercice de ta foi, dans la croissance de ta foi, dans le développement de ta foi. Ta prière est très importante. La prière est puissante. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité, parle à Dieu. Il ne s'agit pas de prononcer, de répéter des formules magiques, non. Parle à ton Seigneur, cœur à cœur. Et tu ne seras plus un homme, une femme de peu de foi. Tu manifesteras une foi qui déplace les montagnes, une foi qui ordonne aux circonstances de se calmer et les circonstances t'obéiront. Parce qu'en réalité,
elles obéiront au Christ qui est en toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sois désormais une femme, un homme, non pas de peu de foi, mais d'une foi qui déplace les montagnes.